saison va débuter samedi. J'ai décidé de mettre à jour mes poignets parce que là, pour le coup, ils sont un peu pas top. Donc je vais les refaire comme ça, je tiendrai, je pense, toute la saison avec. Et comme je les utilise en gym et en team gym, au moins, ils seront comme neufs. Voilà, c'est fini. Ça, c'est fait. Oui, c'est assez gros, mais en fait, c'est le seul moyen pour que mes chevilles résistent au sol. Et encore, il n'y a pas que ça qui a besoin. Il y a besoin de strap aussi, parce que sans strap, je ne peux pas faire de double arrière. Et au vu de ce qui m'est arrivé la semaine dernière, je pense que je suis bien partie pour acheter du strap toute l'année, encore une fois. Pendant que monsieur est à son championnat de boxe, je lui prépare un petit gâteau au chocolat, comme ça il sera content à son retour. Je crois qu'il est temps de faire un gros rangement dans l'armoire, parce que c'est une dinguerie. Oui, j'ai fait n'importe quoi. Donc je vais vendre des affaires encore une fois parce que j'ai l'impression que même si je vends à chaque fois, ça suffit pas. Donc c'est parti, go faire un beau rangement. Je crois que c'est plutôt pas mal tout ça. Je suis contente. Moi, j'ai rien demandé. C'est pas moi qui ai décidé ça. Je le dis de suite, je me dédouane de tout cela. Arrête de remuer la queue. On va se faire engueuler toutes les deux. Oui, toutes les deux. Alors que moi, j'ai rangé là-haut. Je suis pas responsable de ce que tu fais sur le canapé. Ah, j'ai regardé des vidéos pour faire attention. Attention les vidéos. C'est pas mal. Voilà. T'as vu, la main sous les fesses, le coude légèrement relevé pour la petite tête, t'as vu? Et l'air naturel maintenant. T'es calé ou pas? Attends, faut que je me décontracte alors. Voilà. J'ai commencé cet entraînement par des barres avec pour objectif de faire l'échauffement et directement enchaîner avec le fameux complet. Bon, là, l'échauffement, j'ai un peu glissé avec la main, mais bon, c'est pas très grave. Lulu nous a fait un joli plat. Et ensuite, pour ma part, j'ai réussi mon complet du premier coup. Donc j'étais vraiment trop heureuse et satisfaite du truc. J'étais en mode mais waouh, ça y est, ça commence à devenir réel ce complet. Et au final, après, j'en ai fait un deuxième où j'ai loupé le 4F. Et après, le troisième, j'ai réussi. Et franchement, 2 réussis sur 3 essais, c'était vraiment très satisfaisant pour moi. J'ai voulu ensuite reprendre un peu du saut. Et c'était un peu mieux. J'arrive enfin à arriver sur les pieds, chose que je n'arrivais plus du tout. J'ai même refait un dessous histoire de reprendre un petit peu. L'après-midi, je suis revenue m'entraîner et cette fois-ci, j'ai fait sol et poutre parce que c'était ce qui me manquait. En sol, je devais faire 2 fois chaque accro et ensuite tirer complet. Et regardez, pendant mon complet, j'avais 0 énergie. En poutre, je devais faire 3 complets. Les 3, je ne vous spoil pas, mais si en fait, j'ai fait les 3 la même chute. Ça veut dire que le costal, les 3 ont chuté au costal. Donc un peu frustrée parce que souvent à l'entraînement, j'arrive à faire des complets sans chute. Et alors là, si même à l'entraînement, je me mets à chuter... Il fait tellement bon qu'en l'espace de quelques temps, on a sorti les shorts, fini les justes au corps manches longues et il fait super chaud même avec un juste au corps manches courtes, c'est ouf. On passe de la doudoune à ça. Je trouve ça incroyable. Mercredi, c'est beaucoup ce qui est saut gymnique en sol et en poutre. Donc en sol, j'ai tiré complet, mais uniquement avec les sauts. Et en poutre, je me suis dit, il faut que je reprenne mes accros sans carpette. Donc j'avais un petit peu peur, mais j'ai réussi. Fini la gym pour ce midi. Donc rendez-vous ce soir. Cet après-midi, je vais aller refaire mes cils parce que là, ça va plus du tout. Et me reposer un peu parce que je suis éclatée. Ouais, j'ai compétition samedi donc. Un peu de team gym parce que ça fait longtemps. En fait, pour vous expliquer, les gommettes, c'est quand c'est réussi. Et voilà, c'est assez drôle comme concept. Et là, c'est ma tentative de refaire Fibo. 1, 2, 3, Jour de test. Pour ce test, on a décidé de faire comme si c'était la compétition et en compète, on commençait en poutre. Donc c'est ce qui s'est passé. J'ai commencé le test en poutre et un peu déçue de moi parce que alors là, c'était pas une mais 2 chutes en poutre que je comptabilise dès le début du test, sachant que c'était mon premier de l'année, donc franchement, j'étais là, oh là là, ça va être compliqué. Ensuite, le sol, l'échauffement, j'ai voulu gruger et essayer de prendre un pas de plus sur ma rondade vrille et demi, puis j'ai réalisé que c'était pas possible. Au final, pendant le test, j'ai réussi mon sol. J'étais même très contente d'avoir fait ça et j'ai réussi à faire rondade vrille et demi, salto avant
sur les pieds, chose que je n'avais pas encore réussi jusqu'à maintenant. Le saut, je sais pas ce qui se passe, mais quand je suis en test, je suis métamorphosée et bizarrement j'arrive sur les pieds, donc bon, on va se satisfaire de ça, hein, c'est vraiment cool. Mais j'étais tellement rouge et essoufflée. Ensuite, au niveau des barres, en fait je vous explique, ça c'est le premier complet que j'ai fait pour le test, donc un peu déçue parce que le 4 chef ne passe pas. Mais j'ai décidé de continuer comme si c'était la compète, parce qu'en compète, il n'y a pas de deuxième chance. Donc j'ai rajouté un passement filet, au cas où, pour rajouter une petite diff si jamais. Chose que normalement je vais rajouter à partir de la semaine prochaine officiellement dans mon mouvement. Et pour voir que même si elle a chute au 4 chef, c'était pas si mal ce que j'ai fait. Et ensuite je me suis dit je peux pas rester sur ça, je refais quand même un mouvement parce que même si c'était le test et que c'est fini, voilà, vu que le test est fini, maintenant c'est le moment de travailler les éléments. Et franchement très contente de ce mouvement. Et je pensais pas que je réussirais autant de mouvements avant d'arriver en compétition. Voilà. Donc il y a vraiment beaucoup de positifs à retenir de tout ça et c'est le principal. On a fini le test. Tu as fini. Ah oui. Moi, j'ai pas fait Et le je test, crois que je suis un petit peu rouge. Rose maintenant. T'es passé rouge, violette et maintenant rose. Je suis en PLS. Ça a été très très dur. Mais je suis contente et rassurée. Je suis content de toi aussi. Garde le doigt. Ce matin, j'ai fait un petit tour à la pharmacie. Donc j'ai acheté 15 rouleaux de strap et que 5 rouleaux de strapal parce qu'en fait c'était pas trop remboursé le strapal, donc ça m'a coûté un bras. Et j'attends parce que je vais trouver une autre marque pour avoir moins cher parce que là, voilà. Mais les rouleaux de strap 15 et pas très très cher. Donc je suis contente. Ma cheville va pouvoir s'en sortir normalement. En vrai, ça fait un moment que j'ai pas raconté et tout, mais c'est que j'arrive tellement pas en gym, je suis tellement un peu stressée de la compète qui arrive et je veux tellement faire bien que du coup, je privilégie vachement tout ce qui est préparation et le vlog à chaque fois je le laisse un peu de côté. Mais en vrai, début de semaine, j'étais encore fatiguée et en fait j'ai compris que c'était un traitement que je prenais qui me coupait les jambes et pas la fatigue parce que en lundi après 3 jours de repos, je suis pas censée ne pas avoir de jambes. Et depuis que j'ai stoppé le traitement, j'ai récupéré des jambes. Franchement, ça fait du bien. Ce midi, mais j'étais en PLS au niveau cardio, j'étais... enfin, vraiment, la galère. Donc, j'espère que ça va revenir quand même parce que... Et puis, ce week-end, compète, on va croiser les doigts. Mon rêve, c'est que ça passe, le 4 chef. Si ça passe, je serai trop fière. Donc, voilà. Et aujourd'hui, un peu déçue parce que j'ai fait 2 chutes en poutre et franchement... ça me fait chier parce que c'est le mouvement que je fais depuis je sais pas combien de temps et j'arrive encore à chuter quoi. La poutre. Enfin bref. Là je vais ranger un peu parce que Tokyo elle m'a fait des dingueries là-haut. Ah et j'ai oublié de vous montrer mais hier je suis allée faire mes cils aussi. Et du coup encore une fois je suis trop contente du résultat. Je sais pas si vous voyez. Et j'ai moins l'air malade, moins l'air fatiguée et un peu plus l'air potable. Et nous voilà vendredi. Alors là, ce jour-là, ce que je me suis dit, c'est que normalement, j'avais pas forcément entraînement. Donc l'objectif, c'était de reprendre ce sur quoi je suis tombée. Au début, j'avais peur de refaire le salto japonais sans rien. Donc j'ai fait avec la carpette. Puis après, finalement, c'est bien passé. J'ai fait tous mes éléments. Et le soir, je suis venue encourager Marie qui, elle aussi, avait entraînement. Et elle avait quand même fait 3 agrès ce jour-là. Allez. Allez, Allez Marie, shoot fort. allez. Allez. Fort. Oui. Allez Marie. Allez, allez. Oui. Oui, c'est bien Marie, allez. Allez, on enchaîne. Oui, oui, oui. Ouais. Oui. Aujourd'hui, c'est le jour J, compétition. La première de l'année. Et c'est pour ça que je suis un peu stressée, fatiguée. Et en fait, j'ai tellement envie de faire bien, de réussir et que ça se passe bien. Que du coup, ça me met une petite grosse pression. Je pense que je ferai pas la maline tout à l'heure. Ce que je fais, c'est que toute la matinée, je reste au calme. Et en fait, je vais commencer à me préparer en début d'après-midi tranquillement. Maquillage, préparation des affaires pour la compète. Parce que ça aussi, pas oublier les maniques. Ça serait tellement bête. Donc voilà. En espérant que tout se passe bien. Je touche du bois, je touche tout. Je suis stressée, mais j'ai tellement envie que ça se passe bien qu'on va tout faire pour. Avant de me préparer moi-même, la chose la plus importante à préparer, c'est mon sac de gym. Je vais sortir vraiment les choses les plus essentielles pour la compétition. Mes chaussons pour le saut, mes maniques
pour les barres avec dedans, il me faut du strapal pour strapper mes poignets parce que je peux pas faire de barres sans strapal. Ensuite, mes fameux poignets pour le sol, ça c'est essentiel. D'ailleurs, il faut que je coupe parce qu'il y a des endroits où ça s'est un peu retroussé. Bon bref, c'est pas une priorité pour le moment. Ça, vous voyez, ça ne servira à rien parce que c'est pour la team gym, donc je ne le prends pas. Mes poignets pour le sol et du strap au cas où avec un pchit pour les barres si jamais. Voilà, on a la panoplie de ce qu'il me faut à tout prix dans mon sac de gym pour la compète. Et maintenant, on va vider tout ce qu'il y a et qui ne sert à rien pour ensuite le remettre une fois que la compétition sera terminée. Pour ce qui est de la compétition, je vais vous mettre que des extraits parce qu'en fait, je vais mettre une vidéo sur YouTube avec toute la compétition, échauffement et passage compris. Donc là, ça sera voilà, que des extraits. Donc comme vous pouvez le voir, là, c'était mon échauffement en poutre. J'étais pas forcément très stable sur cette poutre et surtout très stressée. Vraiment, je ne gère pas bien du tout mon stress en poutre. Et vous verrez du coup sur la vidéo de mon passage ce qui s'est passé ou pas. Donc là, pour ceux qui connaissent pas trop la gym, hein, on a 7 minutes d'échauffement réparties sur toute l'équipe. En individuel, c'est différent, c'est 1 minute chacune. Bref, prise de marque, ensuite dernier souffle et présentation. Donc je vous montrerai uniquement ça parce que de toute façon, tout sera sur l'autre vidéo que je vais publier très très rapidement. Et la sortie, voilà. Petite ambiance compétition. Je vous laisse imaginer si je suis déçue ou non. Et je vais surtout vous expliquer un peu tout ce qui s'est passé tout au long de la compète et mes doutes et mes peurs à certains moments. Bref, la poutre c'était une poutre split, mais en soi ça m'a pas trop dérangé. C'est pas quelque chose qui était à l'origine d'une chute ou pas. Échauffement au sol, j'ai fait ma série avant et ensuite ma série mixte vrille demi-salto avant. Ensuite c'était le moment de passer en compétition. Donc vous verrez encore une fois tout ce qu'il faut au moment voulu. En tout cas, à la fin, j'étais bien rouge et bien essoufflée. Le cardio n'est pas encore au rendez-vous, mais il ne saurait tarder. L'avantage, c'est qu'après le sol, on avait repos. Donc là, je ne vais pas vous montrer l'agré repos, parce que c'est l'agré que je maîtrise le mieux. Direction le saut. Et le saut, j'ai une petite surprise. En fait, j'ai pas su m'échauffer avec le tremplin orange. Donc j'ai dû faire avec le tremplin gris. Donc j'ai fait plein de sauts inutiles pour au final faire un saut de compétition plutôt bien. Par contre, je me suis protégée et j'ai pas fait de deuxième saut parce que ça ne servait à rien. Ça, c'est mon échauffement de barre. Pareil en barre, petite péripétie. Il n'y avait pas assez de courses pour faire l'entrée poisson. Donc c'est un peu du rafistolage. Et ensuite, les barres ne pouvaient pas être écartées à 80, mais qu'à 78. Donc c'était double problème, voilà. Bon, ça, c'était mon 4 chefs d'échauffement. Et franchement, j'ai été trop contente. Et voilà, je vous laisse regarder la course d'élan de l'entrée poisson. C'était vraiment du rafistolage, comme on pourrait dire. Enfin bref, vous verrez la vidéo plus tard des barres. Comme ça, vous jugerez par vous-même ce qui s'est passé au moment T. Pour une première compétition, en tout cas, je suis vraiment très très contente de mon total point au vu de ce que j'ai fait et au vu de mon retour en compétition qui arrive après une opération. C'est bien les gars. Avec Santa Helena, Julie, Michaela.